Jésus. Amen. Si nous sommes réunis ici, c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. L'honneur, la gloire, la magnificence au nom de Jésus-Christ. Que le pouvoir et tout de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, sans plus tarder, mettez-vous debout, nous allons lire l'Écriture. Et c'est pendant la prière que je vais profiter de faire la conduite. Nous sommes dans Osée chapitre 6 verset 2. Osée. Osée chapitre 6 verset 2. Il nous rendra la vie dans des jours. Les troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Amen. Amen. Le troisième jour est souvent prophétique dans la Bible. Le jour de la résurrection, de la restauration et du relèvement. Amen. Nous allons lire encore dans Luc chapitre 4 verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Seigneur Dieu puissant, voici le moment la pluie solennelle vient d'arriver. Nous avons besoin que toi, le glorieux Saint-Esprit, tu puisses maintenant faire ton travail. Règne à cet endroit, Seigneur, et que ce soit une règne sans partage. Seigneur, domine. Seigneur, bénis. Seigneur, guéris. Seigneur, manifeste-toi, afin que la gloire et l'honneur reviennent à toi, Jésus-Christ. Nous nous recommandons à toi ce soir pour la gloire de ton nom. Nous avons lu ta parole. Maintenant, nous voulons que toi, l'auteur de la parole éternelle, tu nous parles. Sois béni, sois glorifié jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Je remercie le Seigneur pour ces 2 jours passés. Je crois que nous étions tellement bénis. Amen. Amen. Le Seigneur était vraiment au rendez-vous. Nous avons vu sa gloire être manifestée. Et nous tenons à lui remercier pour cela. Amen. 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 Ne soyez pas distraits, soyez concentrés. Nous avons pris notre 3 jours de réunion de réveil. Nous sommes en train de parler sur la puissance de la délivrance. Nous sommes en train de parler sur la puissance de la délivrance. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur la puissance de la délivrance. Et nous sommes au 3e jour. C'est jour grand. Amen. Amen. Comme je viens de le dire, le 3e jour est souvent prophétique dans la Bible. C'est le jour de la résurrection. C'est le jour de restauration. C'est le jour de relèvement. Alors laisse que cela soit ainsi dans ta vie.
Amen. Amen. J'aimerais que vous soyez connectés ce soir. Afin que quelque chose se passe dans ta vie. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu étais en train. Aujourd'hui, Dieu veut ressusciter le feu. Amen. Briser les chaînes et restaurer le destiné. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ce n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour de rencontre avec la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? Amen. Mais je voulais un peu faire la rétrospection pour donner un peu l'image à ceux-là qui n'avaient pas entendu ça. Parce que c'est un sujet que nous avons pris à peu près 2 mois ou 3 mois. La puissance de la délivrance. Et nous avons compris la délivrance par la définition. C'est l'acte par lequel une personne est libérée de l'influence, de l'oppression ou de la possession démoniaque. Amen. Elle peut aussi concerner des liens spirituels tels que la malédiction, l'échec, les blocages, etc. Amen. Et selon notre foi chrétienne, chaque être humain est affecté depuis la chute d'Adam et Ève. Je pense que vous le savez bien. Amen. C'est ce que nous sommes enseignés. Il y a monde de Balakissabiso. C'est ce qui nous est enseigné. Amen. La délivrance spirituelle vise à briser cette emprise. Pour permettre à l'homme à vivre pleinement dans la lumière de Dieu. Amen. Je disais que selon notre foi chrétienne, toute personne en venant sur la terre, il est déjà condamné à cause du péché d'Adam et Ève. Est-ce que vous êtes là? Donc nous avons péché par représentation. Est-ce que vous êtes là? Donc lorsque notre père Adam est tombé, nous aussi nous étions tombés en. Et c'est pour ça que lorsque nous venons sur la terre, nous sommes sous les influences. Est-ce que vous êtes là? Amen. Parce que c'est lui qui avait appris à notre père et notre mère Ève pour la première fois sauter les temps. De la manière où nous devons venir sur la terre. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est pour ça que lorsque nous venons sur la terre, c'est lui qui nous réclame d'abord, c'est le diable. C'est la Bible qui nous dit, nous sommes nés dans le péché, aussi dans l'iniquité. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc en venant sur la terre, nous sommes déjà condamnés. Alors c'est le diable qui nous réclame. Ce sont ces influences-là qui nous réclament. Est-ce que vous êtes là? Amen. 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 Quel que soit ce que tu es, que tu sois un prophète, que tu sois un président, que tu sois je ne sais pas qui, le plus saint de la terre, mais en venant sur la terre, notre naissance n'est pas bonne. Et c'est le diable qui nous réclame directement. Quel que soit l'endroit où tu es né. Amen. Il y a des influences de l'endroit où tu es. Il y a aussi les influences de votre tribu. Ils vous attirent. Est-ce que vous êtes là? Amen. Qu'est-ce qui peut faire un enfant qui vient de naître? Un enfant qui a 2 ans, 3 ans. Mais lorsqu'on lui fait quelque chose de mal,
Il est capable de prendre un caillou pour venir jeter sur quelqu'un. Lancer sur la personne. Est-ce qu'il lui avait appris ça? Est-ce que vous êtes là? Amen. Qui lui avait appris à Caïn de tuer? Parce qu'avant lui, il n'y avait personne qui avait tué. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc cette nature, la pécheresse, cette nature perverse, c'est pour cela nous sommes toujours tirés vers le bas. C'est Paul qui dit, et bien que je veux faire, c'est ce que je ne fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Oh, l'homme, lorsque Dieu a créé l'homme, c'était pour que l'homme puisse vivre comme Dieu. Regardez que l'homme est tombé plus bas en faisant des choses contre nature. Est-ce que vous êtes là? Cela c'est quoi? À cause de notre naissance. Alors il nous faut une délivrance. Amen. Amen. Et là où nous venons de lire, dans Luc, on nous dit quoi? Que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a pour annoncer une bonne nouvelle pour les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Aux aveugles le recouvrement des pauvres. Pour envoyer libre les opprimés. Il y a une année de grâce du Seigneur. Comprenons que l'évangile de Jésus-Christ est basé sur la délivrance. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tu ne peux pas aller loin sans être délivré. Est-ce que vous êtes là? Amen. La délivrance n'est pas seulement pour les posséder dans leur marche chrétienne. Non. C'est aussi pour ceux-là qui ont eu des empêchements. Qui ont eu des empêchements dans leur marche chrétienne. Ils ne savent pas comment évoluer. Ils sont bloqués. Ils ne savent pas comment avancer dans leur marche chrétienne. Est-ce que vous êtes là? Donc la délivrance requiert aussi cette personne-là. Tu ne sais pas comment avancer dans la spiritualité. Alors il te faut la délivrance. Amen. Est-ce que vous êtes là? Je pense que vous avez saisi ça. Écoutez mes frères et sœurs. La délivrance brise les cycles. Est-ce que vous êtes là? Amen. Les cycles de la pauvreté, des maladies, des rejets. Est-ce que vous êtes là? Tous ces lignes sont brisées par la puissance de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Si chapitre 6, Gédéon dit là-bas, Gédéon a brisé les cycles de paix et de défaite par une visitation divine. Il avait brisé ces cycles-là par la vie, donc de paix par la visitation divine. Est-ce que vous êtes là? C'était pendant le temps où les peuples d'Israël vivaient dans une prison à ciel ouvert. À ciel ouvert. Amen. Tout ce que Israël faisait comme récolte, les Madians venaient, ils prenaient ces choses, les Philistins, tous ces gens venaient, ils prenaient ça. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils avaient peur. Ils n'avaient rien à faire. Jusqu'au moment où l'ange du Seigneur est venu rencontrer Gédéon. Est-ce que vous êtes là? Et lorsque l'ange du Seigneur a rencontré Gédéon,
Pourquoi? Parce que l'ange était venu. La présence de Dieu apporte toujours la délivrance. Est-ce que vous êtes là? Regardez, lorsque Pierre était dans la prison, il a fallu la présence de l'ange. Et lorsque l'ange est venu dans la salle, il est venu dans la prison, Pierre a retrouvé la liberté. Est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas juste donc quand Dieu vient, ce n'est pas juste une certaine manière de consoler seulement. Mais il vient pour vous libérer totalement. C'est une délivrance totale. Donc tu ne te délivres pas pour que tu te tournes en arrière. Que tu retournes en arrière. Mais pour que tu avances vers ta destinée. Est-ce que vous êtes là? Donc lorsque tu te délivres, c'est pas pour que tu puisses encore retourner dans tes histoires. Mais ici maintenant, c'est pour que tu puisses aller dans ta destinée. Et voilà pourquoi nous sommes ici. Nous sommes dans sa présence. Est-ce que vous êtes là? Afin de recevoir cette liberté. Et lorsque lui nous délivre, c'est fini. Amen. Là où l'Esprit de Dieu se trouve, c'est là où il y a la liberté. Est-ce que vous êtes là? Mais il te faut la foi et la détermination. C'est comme je le disais l'autre fois. La foi, c'est la clé de la délivrance. Lorsque tu crois, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Amen. Jésus n'a produit cela. Verset les 2 4e 60. Au paragraphe 5. Je passe petit b. Vraiment m'a dit, l'Église a toujours les pouvoirs. Tu n'as jamais retiré son pouvoir à l'Église. Mais l'Église n'a pas assez de foi pour agir sur base de cela. C'est comme si vous n'avez pas bien saisi. Écoutez mes frères, l'Église a toujours les pouvoirs. Amen. C'est Jésus qui avait dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel comme sur la terre. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes là? Depuis que Dieu a commis, que Jésus a commissionné l'Église, depuis que Jésus a donné son pouvoir à l'Église, il ne l'a jamais récupéré. L'Église a toujours le pouvoir. Dieu n'a jamais retiré son pouvoir à l'Église. Mais l'Église n'a pas assez de foi pour agir sur base de cela. C'est tout. Amen. C'est aussi simplement que cela. Nous essayons des fois rendre cela si compliqué. Nous essayons des fois rendre cela si compliqué. Mais plus vous rendez l'évangile simple, plus vous avez la réalité. Quand vous êtes très simple vis-à-vis de cela, c'est la règle, la source. Lorsque vous avez cette attitude-là, tu as l'une, tu dis que c'est Dieu qui et tu crois c'est la règle, la source. Est-ce que vous êtes là? Abraham, c'est que Dieu n'a
Est-ce que vous êtes là? Amen. Prendre Dieu au mot. Prendre ce que Dieu a dit. Et lorsque vous prenez Dieu au mot, l'impossible devient possible. Est-ce que vous le saisissez? Quel que soit le temps, que les choses appliquent. Mais lorsque vous prenez Dieu, vous prenez Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? C'est le temps que s'accomplit. Je te dis, mon frère, ma soeur, l'impossible devient possible. Pourquoi? Parce que tu as qui? Allez-y, tu le sais. Écoutez, je vais te révéler quelque chose ce soir. Notre Dieu, il est omnipotent. Et voir l'homme créé à son image, il y a aussi l'omnipotent. Amen. Parce que tu as une portion de Dieu. Et cette portion de Dieu, c'est l'omnipotent. Alors, lorsque l'omnipotent, il est Dieu lui-même. Moi, c'est l'omnipotent. Il est l'homme sur la terre. C'est un miracle qui est passé. Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce qui te rend omnipotent? C'est lorsque tu as la foi dans les signes du Seigneur. C'est lorsque tu crois ce que Dieu a dit. Sans raisonner. Amen. Crois ce que Dieu a dit. Quel que soit ce que les médecins ont dit. Quel que soit ce que le pasteur a dit. Quel que soit ce que le président a dit. Amen. Mais cherchez à montrer ton problème. Mais cherchez à montrer à ton problème. Et les dieux à qui tu t'es approché, il est plus puissant que la situation dans laquelle tu traverses. Amen. Je suis dans le fou de Gadara. Au phare 53. Et peu après, le diable l'a rendu fou. Et cet homme s'est retrouvé là. Il a dit devenir un personnage terrible. Il vivait là dans ces endroits rabotés. On les liait avec des chaînes. Il avait des fois sa force. Il avait des fois sa force normale. Il pouvait briser ces petites chaînes. Et ça allait juste comme si rien ne les retenait. Est-ce que vous êtes là? Mais comme cette puissance-là, ces démons-là étaient en lui, il pouvait couper tous ces chaînes-là et s'en aller. Amen. Écoutez ça maintenant. On les liait avec des chaînes. Il avait deux fois sa force. Il pouvait briser ces petites chaînes. Et ça allait juste comme si rien ne les était. Amen. L'armée, où les officiers les liaient, ils brisaient simplement cela et continuaient. Il était très rude. Ce n'était pas sa force humaine. Ce n'était pas sa force humaine. C'était la force des démons qui faisait cela. Et le démon est puissant. Mais Dieu est plus puissant. Et je me suis dit, si un homme complètement livré au diable a 2 ou 3 fois sa force normale, et ferait un homme couché là, et ferait un homme couché là, si faible qu'il ne peut s'élever, aussi estropié qu'il ne peut s'élever, que ferait-il quand la force que ferait-il quand la force et la puissance de Dieu envahissait? Combien plus puissante est la force de Dieu par rapport à celle du diable?
maintenant. Est-ce que vous êtes là? Avec la puissance de l'ennemi, il pouvait briser les chaînes. Mais comment nous pouvons négliger la puissance de Dieu? C'est une puissance qui est plus puissante que la puissance de Dieu. Et tu vois un fils de Dieu devant une situation compliquée, il commence à trembler. Amen. C'est parce que tu ne comprends pas. Et celui qui est en nous, il est plus fort. Et celui qui est dans le monde. Est-ce que vous êtes là, mes frères? Amen. Nous devons comprendre, ma soeur. Nous devons comprendre, mon frère. Quel est Dieu que nous avons? Il est plus puissant. Cette situation-là, dans laquelle tu as démêlé des années et des années, et peut-être c'est héréditaire. Mais ce soir, je suis venu pour te dire qu'il y a un Dieu vivant qui est allé au bois du Calvaire pour ta liberté. Est-ce que vous êtes là? Et ce soir, si tu peux croire, tu ne sortiras pas d'ici tel que tu y étais venu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je crois dans la Bible. Il y avait une période où on proclamait l'année des libertés. Quelqu'un pouvait se vendre. Ou bien on pouvait lui vendre à cause de manque à manger. Mais il y avait un temps que Dieu avait arrêté son pouvoir. Après 50 ans, il devait y avoir un temps où les sacrificateurs devaient proclamer la liberté. Et pendant ce temps-là, tout celui qui pouvait écouter cela et qui pouvait croire à cela, il était libre. Amen. Ça pouvait arriver que c'était pendant le temps où il était dans le champ et le maître des convaincus était en train de lui imposer le fait. Il pouvait avoir les chicots dans la main, en train de les chicoter de travailler. Il va travailler. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais lorsque le son de la trompette sonne, c'était fini. Il avait maintenant les droits. Il redressait maintenant ses épaules. Et parlait maintenant en face à son maître. Et maintenant je suis libre. Est-ce que vous êtes là? Et je veux te dire ce soir que la puissance est dans la confession. C'est que tu confesses, c'est qui va t'arriver. Est-ce que vous êtes là? Et si ce soir tu peux confesser le positif de Dieu, tu vas voir la gloire de Dieu. C'est le jour de la liberté. Tu as passé beaucoup de temps dans ces situations compliquées. Amen. Et je te dis ce soir, je t'ai amené un Jésus réel qui peut te donner la liberté. C'est à toi de croire. Et je t'informe qu'il est dans les camps. Il est dans les camps. Il est présent. Là où l'Esprit du Seigneur est, c'est là où il y a la liberté. Amen. Vous a été promis dans ma vie. Et je vous enverrai le monde. Amen. Lorsque Élie viendra, il viendra au temps marqué de Dieu. Et le soleil de la justice va s'élever en ce jour. Et la guérison sera sous ses ailes. Et cette guérison, c'est pour tous celui qui est prêt à le recevoir. Amen. Et cette colonne de feu que vous êtes en train de voir n'est pas venue comme juste pour que nous puissions regarder.
Et à tous celui qui est disponible, il fera la gloire. Amen. C'est la foi. Et lorsque tu crois, alors que tu vas voir la gloire. Et lorsque tu doutes, tu as toujours des petits doutes. Avec cette situation ici, j'ai fait 10 ans, j'ai fait 15 ans dans cette situation. Comment je serai libéré juste à une simple prière? C'est alors que tu vas rentrer comme ça. Amen. Un jour, quelqu'un est venu devant moi. Il était estropié. Il a dit à Frère Branham, je vais être guéri. Frère Branham lui dit, est-ce que tu crois? Il dit, oui, je crois. Est-ce que tu crois? Il dit, oui, je crois, Frère Branham. Ah. Alors, si tu crois, jette le bâton là. Qu'est-ce qu'il dit à Frère Branham? Ah, si je jette ça, maintenant je vais marcher comment? Il a commencé à raisonner. Est-ce que vous êtes là? La plus grande bataille non jamais livrée, c'est dans la pensée. Est-ce que vous êtes là? Il a commencé à raisonner. Ok, il était en présence de la délivrance. Cette fois que Jésus entre en contact avec quelqu'un, il y a toujours une délivrance. Alors lorsque lui a refusé de jeter les bâtons, il y a quelqu'un d'autre qui était là. Moi aussi, je vais être guéri. Frère Branham, il pose la question. Est-ce que tu as la foi? Il dit oui, Frère Branham. Alors si tu as la foi, jette le bâton. Et lui a pris directement, sans raisonner. Il a pris cela et il a jeté. Et directement, la force est retournée. Amen. La force est entrée. Et il était complètement guéri. C'est quoi? C'est la foi. C'est pour ça que je t'ai dit, la foi est la clé de la délivrance. Lorsque tu crois, c'est alors que tu feras la gloire. Mais lorsque tu commences à avec ma situation ici, est-ce que ça peut changer? Ça a pris déjà beaucoup de temps. Avec ce genre de songes ici, ces songes ici, je les ai vus pendant beaucoup de temps. Est-ce que seulement à une simple prière, ça peut quitter? Il y a une demoiselle qui est venue à Frère Branham. Il lui dit, Frère Branham, j'ai commencé à fumer, à boire, ça fait très longtemps. Donc je cherche qui peut me délivrer de ça. Est-ce que vous êtes là? Et qu'est-ce que Frère Branham lui a dit? Je te dis, ma soeur, Jésus-Christ est là. Te délivrer de ça. Amen. Et si tu peux croire, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Donc j'aimerais amener quelqu'un ici à comprendre la puissance de la foi. Lorsque tu peux croire, tu ne sortiras pas d'ici avec cette situation. Je te parle d'un Dieu que j'ai connu, d'un Dieu que j'ai palpé, d'un Dieu que j'ai expérimenté. Je sais ce que je suis en train de dire. Amen. Lorsque Jésus est entré en contact avec le fou des Gadara, quel que soit le temps où ce fou-là était, cet homme-là était dans cette condition-là, la présence de Jésus a changé la situation. Et je te dis ce soir, tu n'es pas venu ici pour ça. Amen. Tu avais beaucoup de endroits où tu pouvais. Mais qu'est-ce qui t'a attiré à cet endroit ici? Je te dis la profondeur appelle la profondeur. Et le fait seulement de venir, c'est la preuve que tu crois. Que Dieu est capable d'entrer dans ta vie et de changer ta situation. Est-ce que vous êtes là? Amen. Oh non, on est avec la sorcellerie.
ça a pris beaucoup de temps. Oh, moi j'avais la position, ça a pris beaucoup de temps. Tu es devant celui qui a dit, venez sans moi, pour tout ce qui est de fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Les repos ne viendront ni de l'Orient ni de l'Occident, mais le repos viendra que du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque tu peux croire dans le Dieu, je te dis que ce soir, tu ne rentres pas au Dieu. Est-ce que vous êtes là? Alors tu n'as pas à craindre, tu n'as qu'à croire. Et lorsque tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. La foi, c'est une vision à longue portée. La foi ne voit pas le présent, mais la foi voit loin, au-delà de ce que les yeux naturels s'arrêtent. La foi voit jusque dans l'éternité, là où tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous êtes là? Amen. Pour ce qui est la foi, il ne regarde pas les circonstances. Il amène les circonstances à se soumettre à ce qui est de la foi. Amen. Ça, je vous ai dit, comme Abraham, c'est que Dieu l'a dit, cela n'existait pas. Mais c'est ce que Dieu a dit, c'est ce qui existe. Est-ce que vous êtes là? Les gens pouvaient lui voir, les gens pouvaient lui critiquer. Dire que est-ce que toi ici un vieux papa comme ça, est-ce que tu peux encore mettre au monde? Mais lui, il savait que Dieu est plus que de rajeunir sa femme et de donner encore la force pour qu'il puisse mettre au monde. Est-ce que vous êtes là? Dieu est plus que capable. Et souvenez-vous, il vient toujours à l'heure la plus. Pendant le temps où tu as déjà oublié, pendant le temps où tu sais que c'est fini, la situation est restée comme ça. C'est à ce temps-là qu'il intervient. Amen. Regardez, lorsque Pierre était là dans la marche, en train de chercher le poisson, il a pris toute la nuit. Il a pris beaucoup de temps, mais ça n'a pas marché. Au moment où il était déjà fatigué, où il commençait maintenant à rentrer, c'est à ce temps-là que Jésus est venu. Est-ce que vous êtes là? Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Emprunte-moi ton bateau. Est-ce que vous êtes là? Et Pierre n'a pas douté assez. Il a pris seulement, il lui a donné. Il te demande aussi ce soir que tu puisses lui emprunter quelque chose. Est-ce que vous êtes là? Que tu puisses lui emprunter cet incrédulité-là. Que tu puisses lui emprunter cet orgueil-là. Que tu puisses t'abandonner maintenant à lui. Amen. Et lorsque Jésus a commencé à prêcher, il a prêché. C'est à ce temps-là. Il regarde maintenant Pierre. Tu étais venu faire quoi? Oh Seigneur, tu étais venu pour avoir le poisson. Mais je travaille toute la nuit. Ça n'a pas marché. Jésus lui dit, jette là-bas. Il dit, Seigneur, j'ai travaillé. Tu sais, moi ici, je connais bien la mer. Je suis le maître de la mer. Mais sur ta parole, je jeterai. Amen. S'il peut y avoir quelqu'un ce soir qui peut aussi dire ça. Amen. J'ai marché beaucoup, Seigneur. J'étais à tel endroit, sans succès. Mais sur ta parole, Seigneur. Amen. Seigneur, j'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup crié. J'ai beaucoup pleuré. Mais sur ta parole. Il a besoin de quelqu'un qui peut dire ça ce soir. Amen. Et Pierre a cédé. Jusqu'à quand tu vas faire retarder Dieu.
afin de recevoir une délivrance totale. Est-ce que vous le saisissez? Amen. Alors je vous dis, mes frères et sœurs, le Seigneur est ici pour vous accorder une délivrance totale. À tout celui qui est disponible, à tout celui qui est prêt à recevoir la chose, il les recevra. Je suis dans l'exposé de cette année d'église. Au page 64, paragraphe 1. N'est qu'un point Jean. N'est qu'un point petit. Tout ce que je suis, vous en êtes héritiers. Je pensais que j'allais entendre un amen. J'aimerais que vous vous tenez debout. Mettez-vous debout. J'aimerais qu'on lise ça en étant debout. Amen. N'est qu'un point Jean. N'est qu'un point petit. Tout ce que je suis, vous en êtes héritiers. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance. Est-ce que j'ai affaire à des croyants ici? Ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu. Est-ce que vous le saisissez bien? Alors que je suis au milieu de vous. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Il n'est pas loin. Il n'est pas quelque part. Il est au milieu de vous. Mais qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Il peut croire à ça. Est-ce que j'ai affaire à des croyants ici? Il est au milieu de vous. Je ne sais pas avec quelle voix dire ça. Et tout celui qui est spirituel peut sentir même sa présence. Il est au milieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec, mais l'amour, le courage et la capacité. Tu ne peux pas vivre comme un chrétien. Il est venu au milieu de nous pour te donner la force. Est-ce que vous êtes là? Je ne suis pas venu apporter la crainte de mais l'amour. Vous apportez l'amour. Le courage. Le courage de vivre comme un chrétien. Quel que soit la voie où tu es, dans la position de la parole, je suis au milieu de vous pour vous accorder l'amour. Et quand on parle de l'amour, on voit le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant me dit, cet endroit est plein avec le Saint-Esprit. Et il cherche où entrer. Il suffit seulement de déboucher des canaux. Il va entrer. Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, je suis venu pour vous accorder les cours et la capacité. Est-ce que tu peux dire la capacité? Il est venu pour t'accorder la capacité. On veut donner tous les jeunes ne peuvent pas. Est-ce que vous êtes là? Il est maintenant capable. Il soit capable d'avoir la supériorité.
lié pendant tout ce temps. Est-ce que vous êtes là? Écoutez, tout pouvoir m'a été donné. Et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Les gens sont distraits. Les pouvoirs là, ce n'est pas seulement au pasteur ou bien au pasteur Philippe ou bien au pasteur Moïse. Non, non. Est-ce que vous êtes là? Tout pouvoir m'a été donné. Et c'est à vous. Dire à toi. Est-ce que tu es là? Je te dis, hein, tu deviens maintenant des boucles de feu pour ta famille. En sortant de cet endroit, tu deviens maintenant des barrières. Je ne dis pas Jésus. Je ne dis pas que Jésus sera les barrières. C'est toi maintenant qui deviens maintenant des barrières. Entre ta famille et les tiens. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Tout pouvoir m'a été donné. C'est à vous. Amen. Qu'il appartient d'utiliser. C'est toi qui es censé utiliser ça. Prononcez la parole. Et je l'accomplirai. C'est mon alliance. Et elle est infaillible. Est-ce que vous êtes là? C'est l'alliance que Dieu a fait avec les enfants de Matthieu. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes dans l'alliance. Et Dieu est capable d'avancer devant les gars. Et lui dit que moi je suis enfant de Malachi. Je m'avance au nom de Jésus. Enlève de mes salles. Le diable sera obligé de lâcher. Les gens peuvent prier avec détermination. Et le diable sera obligé de lâcher. Tout pouvoir. Mais c'est à vous. Ce n'est pas lui qui doit utiliser ça. Mais c'est toi qui dois utiliser ça. Est-ce que vous êtes là? Regardez Moïse. Dieu a dit, avant que Moïse naisse, à Abraham, que ta postérité séjournerait dans un pays. Mais moi, l'Éternel, par ma main puissante, je viendrai et je les ferai sortir. Et le moment est arrivé où Dieu devait accomplir cette parole. Parce que Dieu, chez Dieu, il n'y a pas de retard ou bien d'avancer. Non, il veut que autant. Est-ce que vous êtes là? Et regardez bien maintenant. Le moment est arrivé. Éternel va. Il dit que moi je ne serai pas allé. Maintenant toi Moïse, vas-y. Est-ce que vous êtes là? Qui est allé délivrer les autres? C'était Moïse. Amen. Le grand Jéhovah a pris une forme dans un arbre. Et voilà, il est allé libérer son peuple. Dans les bras de l'Éternel là, qui est l'action de Dieu, c'était Moïse. Amen. Et tout celui qui pouvait croire à ce que Moïse disait, il recevait la vie sauvée. Et en ce temps de la fin, il nous a été dit, souvenez-vous de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris à nous des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, un homme que Dieu s'est avec la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est le Seigneur qui est une forme humaine. Amen. Qui a créé ce que nous avons à qui les bras de l'Éternel et les bras de l'Éternel, c'est les prophètes
foi. Si tu peux croire, parce que sa présence est déjà ici. Et je sais comment il est. Si tu peux seulement croire, tu ne sortiras pas d'ici. Que tu étais parce qu'il est déjà. Et nous pouvons voir sa présence en train de sillonner. Il est ici pour changer ta situation. Amen. Tu ne sortiras pas d'ici. Quel que tu étais, quel que soit l'esprit de famille qui accompagne ta vie, ne crains pas. Ne crains pas, petit pour ce que je suis. Vous en êtes héritiers. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est en vous. Alors que je suis au milieu, je ne suis pas venu à et l'échec. Non. L'échec n'est pas mon nom. Est-ce que vous êtes là? Ceux qui connaîtront les plans de leur ils feront de l'espoir. Ils prospéreront. Et ce soir, je te déclare que tu es libre. Au nom de Jésus. Tu es libre. Au nom de Jésus. Pour Seigneur familial.
Sinaï, quand il a quitté sa maison, Moïse rayonnait comme le soleil. Que sera-t-il aujourd'hui?